Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et aujourd'hui je vais déballer avec vous la petite enceinte de chez Ultimate Ears, la Wonderboom 2. Cette petite enceinte, elle est déjà très compacte, portable, elle fonctionne en Bluetooth, elle résiste au choc, elle est résistante également à l'eau, il y a une portée jusqu'à 30 mètres, et je crois que c'est déjà de très belles promesses pour une petite enceinte comme celle-ci. Moi, je suis assez fan des enceintes dites nomades. J'en ai quelques-unes déjà, qui sont plus ou moins petites, plus ou moins d'ailleurs nomades. Vous avez peut-être pu le voir dans les précédentes vidéos. Et celle-ci, je l'ai achetée récemment parce que je voulais quelque chose d'un peu entre les deux. J'ai une petite Sony et puis j'ai les enceintes de chez Libratone, qui sont quand même plus grosses que ça, et surtout qui ne sont pas résistantes à l'eau. Donc j'ai sauté le pas. Comme d'habitude, je vous mets le prix catalogue, le prix conseillé de vente par le fabricant, et le prix auquel je l'ai payé. Comme ça, vous avez toutes les infos et vous savez s'il faut attendre ou pas par rapport aux tarifs en ce moment sur Internet et en magasin. Bref, on ne va pas s'éterniser plus que ça. On va passer au déballage comme d'habitude et on va faire le tour du paquet. C'est parti pour le déballage. Voici le paquet d'un peu plus près. On va le mettre comme ceci pour que vous puissiez voir l'avant. On va peut-être même le sortir du sachet dans lequel je l'ai reçu. Attention. Et voici le carton de la Wonderboom 2. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, nous avons l'enceinte, donc son design, le modèle, Outdoor Boost, Outdoor Modus et le mode plein air. Okay, c'est une enceinte portable, comme je vous l'ai dit, qui fonctionne en Bluetooth. Sur le côté, on voit qu'elle est résistante à l'eau et surtout qu'elle flotte. Donc, vous ne risquez pas de la perdre au fond de la piscine ou de l'océan. Là, qu'est-ce qu'on voit? Plusieurs spécifications techniques. On voit que le son est diffusé à 360 degrés. Ici, c'est reprécisé. On voit qu'il y a un petit bouton pour Outdoor Boost, pour activer la fonction Outdoor Boost, pour mieux entendre quand vous êtes à l'extérieur, pour que le son soit un peu plus puissant. Le mode plein air, c'est la même chose en fait. Ok, en fait c'est la même chose écrit en anglais, en allemand et en français. Et ben c'est ça, c'est le Outdoor Boost, le mode plein air. Okay. On peut appairer deux enceintes Wonderboom 2 pour avoir un son stéréo. Elle est forcément sur batterie et la batterie dure 13 heures. Je pense que c'est 13 heures avec une écoute modérée. Comme d'habitude, si vous mettez l'enceinte à fond, ça ne durera jamais 13 heures. IP67, ça je vous l'ai dit. 2 ans de garantie, ça c'est cool. Elle résiste au choc si vous la laissez tomber à moins d'1,50 m de hauteur. Et la portée de 30 mètres, comme je vous l'ai également dit en introduction. Qu'est-ce qu'on voit ici? La même chose, son étonnamment puissant et le mode plein air. Et en dessous, on a plusieurs informations comme le contenu du paquet. Bon, c'est écrit en tout petit, mais on a peut-être du français quelque part là-dedans. Oui, ici. Donc on a à l'intérieur l'enceinte, un câble micro USB, et puis c'est tout. C'est déjà bien, c'est tout. Ok, bah écoutez, on va ouvrir. C'est où? C'est là. Le petit cutter, comme d'habitude. Et ça devrait pouvoir coulisser tout seul. Et maintenant, il y a un plastique en dessous aussi. Bien. Là, ça devrait coulisser, oui. Parfait. Encore du scotch. On va réussir. Ah bah non, on n'a pas besoin, il y a une ouverture facile. Très bien. Et voici la bête. Voici l'enceinte Wonderboom 2.
c'est pas mal, hein, c'est franchement sympa comme design. Tout en rondeur. On n'a pas 100 000 boutons, on a le fameux bouton pour le mode plein air, le plus, le moins pour le volume. C'est des vrais boutons, c'est pas juste le logo. Ici, le bouton pour le Bluetooth, le bouton pour allumer et éteindre, et là pour faire play, pause. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le port micro USB, qui est bien protégé. Donc, ça c'est bien. Alors bien sûr, hein, étanche, à condition de bien boucher ici, pour pas que le port micro USB ne prenne l'eau. On a quelques informations peut-être utiles. Voilà, si vous voulez, vous pouvez faire pause pour lire tout ça sur les différents boutons et leur fonctionnement. Et pour finir, un peu de paperasse comme d'habitude. Et le câble de recharge qui lui, bien sûr, n'est pas du tout étanche, hein. On vous précise qu'il faut que l'enceinte ainsi que le câble soient secs pour pouvoir recharger. Et le design est assez sympa. Vous voyez, c'est un câble plat. Je pense que ça va être fragile, mais le design est sympathique. Bien, on va récapituler rapidement pour pas que la vidéo dure une éternité. Dans le paquet, vous avez donc l'enceinte Wonderboom 2, un câble de recharge USB type A vers micro USB, pas d'adaptateur secteur, ce n'est pas fourni, et un peu de documentation. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions sur cette Wonderboom 2, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. Je ferai un retour sur cette enceinte d'ici quelques semaines, après l'avoir utilisée de façon un peu plus intensive. Et donc, je vous donnerai mon avis dans une future vidéo. Moi, je reviens très vite avec autre chose, une autre vidéo qui n'aura rien à voir avec ça. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!